Bonjour chers internautes, encore une fois chez vous dans vos maisons, sur vos petits écrans, le micro de www.lavadevainqueur.com vient encore chez vous pour vous apporter la parole. Aujourd'hui nous avons assisté à une journée qui a été intitulée Jette tes regards sur moi. C'est une journée d'action des grâces. L'église, le chandelier, a fait une action de grâce pour remercier Dieu du fait de nous avoir gardé toute l'année 2014. Nous voilà enfin en 2015. Alors pour remercier le Seigneur, ils ont organisé cette journée qu'ils ont intitulée Jette tes regards sur moi. Nous allons aller vers le prédicateur principal de cette journée, qui était l'évangéliste Emmanuel. Et l'hôte de cette journée était le pasteur Dakar. Nous allons nous approcher d'eux pour vous apporter le résumé de la parole de Dieu qui a été faite cet après-midi. Bonjour évangéliste. Excusez-moi de vous déranger. Nous sommes le micro de www.lavadevainqueur.com. Nous participons à des séminaires, à des conventions de jeunes qui sont organisées dans les églises. Et souvent nous recevons, si pas l'impression, mais le résumé de ce que vous avez dit tout au long de 1 ou 2 heures. Mais en quelques mots, vous pouvez parler à ceux qui vont vous regarder à l'internaute pour que vous puissiez apporter aussi quelque chose à ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de venir dans cette journée. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quel était l'intitulé de cette journée et qu'est-ce que vous pouvez dire à celui qui vous regarde sur son écran? Merci beaucoup ma sœur. Permettez que je puisse continuer. Merci beaucoup pour cette interview. Je venais juste de dire que le pasteur Daké m'a invité dans son église pour une conférence d'action de grâce. Et le thème d'aujourd'hui était opérer un signe en ma faveur que nous trouvons dans le livre des psaumes 86, les versets 16 et 17. Nous croyons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. La Bible déclare que Jésus a fait beaucoup de miracles. Quand nous lisons dans les livres de Marc, comme je le dis dans l'église, il y a beaucoup de miracles que Jésus opérait et la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 13, que les miracles que Jésus opérait, les grandes choses que Jésus faisait, nous qui croyons en lui, nous pouvons faire les mêmes miracles, nous pouvons même faire plus. Alors nous croyons que au travers la croyance en Jésus, avec la foi que nous avons en Jésus, Dieu peut toucher la vie des gens, Dieu peut guérir les gens parce que Jésus est venu sur la terre pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Maintenant, Jésus n'est plus sur la terre, Jésus est retourné au ciel, il est assis à la droite du Père. Il est mort sur la croix et puis après il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le ténèbre. Maintenant, quand il est parti, il nous a laissé son esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui agit à nous et qui nous aide de pouvoir faire les œuvres que Jésus faisait et de pouvoir même faire plus des œuvres qu'il faisait. Et puis, en expliquant, je dis que un grand miracle, ce n'est pas avoir des voitures. Un grand miracle, ce n'est pas seulement être guéri physiquement. Un grand miracle, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son roi et sauveur. Alors, nous avons été bénis pendant la prédication. J'ai donné aussi les étapes, les conditions pour que nous puissions vivre les miracles de Dieu. La première condition, je dis que c'est de savoir ce qu'on veut, avoir un objectif qui est précis. Et je demandais à l'assemblée ou à l'audience quel était l'objectif des gens présents dans l'assemblée. Alors pour voir la main de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans ton église, tu dois savoir ce que tu veux, quel est ton objectif. Même toi qui es en train de me regarder à l'internet, je te demande une question, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce que c'est ça le point de départ. Deuxième point, pour voir la main de Dieu dans ta vie, pour recevoir les miracles de Dieu, tu dois avoir la foi dans toi. Le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la Bible déclare la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu d'une réalité qu'on ne voit pas. Quelle est ton espérance? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alors la foi, c'est maintenant être sûr que cette espérance que tu as dans toi, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Et la troisième chose, je dis la troisième condition, c'est de prier jusqu'à ce que tu reçoives une assurance dans ton cœur que Dieu t'a écouté, t'a exaucé, il fera un miracle.
Donc ce sont les 3 conditions que j'ai parlé pour pouvoir recevoir un miracle de Dieu. Et après, je dis aussi que pour pouvoir activer notre foi, nous l'activons au travers de notre prière. Quand nous allons prier, pour la première fois nous demandons, mais pour la deuxième ou la troisième fois, nous remercions le Seigneur. En remerciant le Seigneur des miracles qu'il a opérés pour nous, même des fois que tu peux te sentir malade, tu peux dire Seigneur, je te remercie, parce que par le meurtrissure de Jésus-Christ, je suis guéri. La deuxième façon de relâcher notre foi, et je dis que c'est au travers de nos paroles. Nous devons proclamer ce que nous croyons, parler de ce que nous voulons voir Dieu faire dans notre vie. La troisième façon de relâcher notre foi, je dis que c'est au travers de nos actions. Disons, si tu veux avoir des enfants, si ça fait longtemps que tu ne peux pas tomber enceinte, tu as prié le Seigneur de te donner des enfants. Deuxièmement, tu remercies Dieu car tu crois que Dieu te donnera des enfants. Troisièmement, commence à acheter les habits pour ces bébés. Malgré que tu n'es pas encore enceinte, c'est ça, mettre ta foi en application. Parce que la Bible déclare, la foi qui n'a pas des œuvres est morte. Alors, j'ai conclu, mon frère, ma soeur qui est en train de me regarder maintenant dans l'internet, que notre Dieu est vivant. Le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, il est vivant. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est vivant. Je ne sais pas ce qui trouble ta vie maintenant. Je ne sais pas ce qui est en train de voler la joie et la paix intérieure que Jésus donne. Et si c'est le cas, je vais prier pour toi. Aie la foi avec moi. Et je crois que Dieu va toucher ta vie. Dieu va toucher ton finance. Dieu va toucher ton mari. Dieu va toucher ta femme. Dieu va toucher ton foyer. Dieu va toucher tout dans ta vie. Et ta vie ne restera plus la même. Nous allons prier ensemble. Élève ta foi. Le Dieu que je vais prier maintenant, il te regarde, toi qui es en train de regarder. Il te connaît. Il connaît même le nombre de tes cheveux. La Bible déclare que le Seigneur sonde nos cœurs dans le psaume 139 et il nous connaît bien. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il te connaît bien, il connaît ton problème, il connaît tes soucis, il connaît ce qui ne marche pas dans ta vie. Il est capable, il est dans les chemins pour te délivrer, il est dans les chemins pour te guérir, il est dans les chemins avec la solution. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Crois avec moi, nous allons monter dans la foi, nous allons prier le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre au nom de Jésus et il opérera un miracle dans ta vie. Ferme tes yeux, nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui as aimé que mon frère, ma soeur, ton serviteur regarde ce programme dans l'internet. Maintenant qu'il est en train de regarder, touche sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu lui connais. Touche-lui. Amène des solutions à ses problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Je crois à ta puissance. Maintenant, la main de Dieu est en train de te toucher. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de te toucher. Prends ta main droite et touche là où tu as un problème. Problème de maladie. Touche partout si tu as les problèmes de maux de tête, si tu as les problèmes d'estomac, si tu as les problèmes de migraine, si tu as les problèmes de cancer, si tu as n'importe quel problème. Maintenant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est descendu. Prends ta main droite, touche là où tu as la douleur, touche là où tu as les problèmes. Si tu as d'autres problèmes, peut-être problème financier, peut-être problème familial, peut-être problème au boulot, prends ta main droite. Touche à ton cœur. Et maintenant, nous allons prier. Et la puissance du Saint-Esprit va te toucher. Parce que notre Dieu, il est omniprésent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la victoire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare des solutions à tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne restera plus la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que la main de Dieu est en train de te toucher maintenant. Et je prie que le sang de Jésus te couvre. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas voir la main de Dieu. Et qui témoignera le nom de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Que le Seigneur te bénisse. Que le sang de Jésus te couvre. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je profite de cette occasion de remercier ma sœur, de remercier notre caméraman, de pouvoir me donner cette occasion de partager la parole de Dieu avec l'audience, les internautes qui sont en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus vous aime beaucoup. Il a un grand
projet, d'un merveilleux projet pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Nous allons pas seulement poser la question à celui qui a été l'orateur principal, mais nous allons aussi poser la question à tous les autres hommes de Dieu qui étaient présents, qui puissent aussi nous dire qu'est-ce qu'ils peuvent dire au peuple de Dieu par rapport à ce qu'on nous a dit, que le regard de Jésus soit fixé vers nous. Bonjour pasteur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Bonjour, je m'appelle pasteur Jackson. Je suis pasteur à l'église à lumière du Christ de Guélène. Vraiment, je suis béni pour le jour d'aujourd'hui. C'est vrai que c'était un peu difficile de laisser l'église pour venir assister à cette journée qui est merveilleuse. Mais Dieu m'a mis à cœur d'être présent parce que chaque chose que Dieu fait, il y a une raison. Si Dieu a voulu que ce ministère soit élevé ici dans cette province de Limbourg, parce que Dieu sait qu'il y a encore les âmes qui sont tout autour de cette ville, qui ont besoin de Jésus. Et voilà pourquoi je viens encore une fois élever cette parole qui dit qu'il faut que Jésus soit le centre dans notre vie, parce que c'est à travers ce Jésus-là que nous aurons la vie éternelle. Et j'ai aimé la parole de l'homme de Dieu qui a dit que le plus grand miracle, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est ça la mission principale que Jésus a laissée à l'Église. Tous les miracles peuvent passer, on peut être guéri aujourd'hui, mais si on n'a pas Jésus dans notre vie et on n'a pas la vie éternelle, ce corps finira toujours par mourir. Donc ce qui est très important, ce que mon frère Emmanuel a souligné est que le plus grand miracle de toutes choses, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est la mission à laquelle Jésus-Christ était venu, a fait nous, étant que ses disciples, pour que nous puissions évangéliser sa parole. Voilà pourquoi moi je me suis dit que je vais y aller, afin que tous ensemble nous puissions prier pour que l'œuvre de Jésus-Christ puisse aller de l'avant dans cette ville, de cette province de Limbourg. Vraiment que Dieu puisse bénir son serviteur et toute personne qui était ici présent aujourd'hui dans cette journée d'action de grâce, et que la gloire de Dieu puisse toujours monter dans cette province de Limbourg. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, que la gloire de Dieu puisse monter dans cette province de Limbourg. Nous continuons, comme j'ai toujours dit, on ne prend pas que les pasteurs qui ont intervenu, mais nous prenons aussi les enfants de Dieu qui ont assisté à la journée pour savoir qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui a apporté dans leur vie cette journée, qu'est-ce qu'ils ont gardé dans leur cœur et qui peut te communiquer à toi qui n'as pas eu l'occasion de venir. C'est pourquoi je m'en vais directement poser la question, papa. Vous pouvez vous présenter d'abord? Oui, je me présente, je m'appelle M. Boy. J'ai été... Oui, nous avons vu que vous avez aussi assisté à cette journée d'action de grâce et que vous avez aussi reçu la parole du Seigneur. Nous voulons savoir qu'est-ce qui a touché votre cœur, qu'est-ce que vous avez retenu de bien, que vous pouvez parler à celui qui vous suit, qui n'a pas eu l'occasion, comme vous, la grâce d'être là dans cette journée, que ça puisse lui apporter aussi la foi, comme cela a été dit aujourd'hui. Ce que j'ai retenu de ce jour, c'est seulement ceci, et encore une fois, que c'est qu'est la foi. Et les miracles de Dieu. Le miracle, c'est quoi? C'est tout ce qui est un peu extraordinaire. Et le miracle, ce n'est pas un homme qui le fait, mais c'est à travers l'homme que l'esprit fait des miracles. Un point, un trait. En tout cas, le miracle, ce n'est pas un homme qui le fait. Moi, j'ai retenu quelque chose que papa a dit, mais c'est Dieu qui le fait à travers un homme. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons les enfants de Dieu qui ont assisté à cette journée d'action des grâces. On nous a dit que le regard de Jésus puisse être vers nous. Et nous suivons nos mamans qui sont en train déjà de partir. Vous m'excusez, maman, vous êtes déjà en train de partir. Je vous prends pardon, à pied levé. Mais nous avons toujours l'habitude que ceux qui ont assisté à une journée de bénédiction, de réunion des enfants de Dieu, parce qu'il y a des gens qui entrent dans des réunions, mais qui sortent, qu'ils oublient tout ce qu'on a dit. Mais nous voyons vraiment que de plus en plus, il y a des enfants de Dieu qui rentrent dans des réunions, mais qui sortent avec quelque chose. Cette chose-là avec laquelle tu es sorti, que tu as reçu de la part du Seigneur, nous voulons aussi que tu puisses la communiquer à la personne qui vous suit en ce moment. Présentez-vous et dites-nous quelque chose, maman.
Merci beaucoup, maman. Je m'appelle Maman Bernadette Chiaba. J'aimerais mieux parler à Lingala pour la bonne compréhension parce que le message, je crois, beaucoup, ce sont nos familles congolaises qui suivent. Bandeko, na kombo na Yesu Masia na kombo bino bisusu. Na bandi na mokolo lelo oyo tozuya motuya. Ndeko place yo zali soko zalaki na banzo linga ko zala toucher. Na yebite toyaka na lesambu mingi toyaka ndeko compléter baban mais toyaka oyoka liloba ya Nzambe te. Mais na bandi soki toye na église po toyaka oyoka liloba ya Nzambe. Oyo ezali lili ya lobiko. Ezali eloko ya motuya na kati na bomoi na biso. Nasengi te ndeko tango yokoya epa ya tata no na bandi tango mwana nyonso ayaka epa tata na ye azaka na espoir moko ke eloko na ye kosenga epa papa mpo nazwa yango yango na message ya lelo oyo biso toyoki te oyo nyonso asengaka epa ya tata na ye azwaka eloko ya motuya kosenga na yo mpe ofoyeba na koleka na kozongisa merci epa ya tata na yo po soki baapesi oyo foyeba koloba merci ezali ndeko esika yo ozali tango oza koya yebaki oye miracle no esalemaka chaque jour na vie na bomoi na yo tango yo olali olamuki omoni te Nzambe azongiseli opema na bomoi yeba te miracle na yo ebandi po mingi oyo tolalaka tokufaka mais soki Nzambe apesi biso grâce ya kolamuka na ntongo seki abandi kosala na kati na ndeko koluka miracle esika mosusu te liloba oyo oza kolia butu na moi yango wana ezali miracle na kati na bomoi na yo na remercier bino na kombo na Yesu mpe na remercier lisusu mama na ngai oyo leki na ngai ya bolingo mwana na ngai papa kuti na obenga ye te po ye natiaka ye pembeni na remercier bino na kombo na Yesu se mosala mpe kozosala bocontinue na koédifie bato na koyeba teke oyo toyaka kozwa na kati église soki ekotaka kolere mosusu toyaka tovandi ndenge na bandaki ke toye kokomplete bame toyokaka liloba te eke micro etambolaka po te ndeko nyonso akozwa lilo ayebisa biso nini ye ayokaki nini oyo etushaki ye na kati yango wana merci mosala na bino etambola malamu. En tout cas, merci beaucoup papa, mes respects bokende na Yesu. Nous continuer toujours. Continuons à tourner notre micro. J'avais vu ce monsieur au début du culte, il était là, il va nous expliquer qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Et en quelques mots, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ce matin comme nous sommes arrivés à l'église. Merci beaucoup. Je suis le frère Michel. J'œuvre dans l'église de Chandelier auprès du pasteur Daquin. Et c'est moi qui étais le modérateur du jour. Et comme le thème c'était « Fais un miracle, fais un signe pour moi ». Et voilà, j'étais là pour coordonner, pour ramener les gens à pouvoir adorer le Seigneur. Et comme c'était un culte d'action de grâce, et voilà, j'ai été là pour coordonner, pour chanter, pour donner la louange et l'adoration. Il y a une question qui me vient à la tête. Pensez-vous que c'est important que les gens puissent quitter leur maison et se rassembler quelque part pour faire l'adoration? Ça, c'est très capital dans la vie d'un homme. Faire l'adoration pour adorer qui? C'est pour adorer Dieu. Si c'est Dieu qui est notre source, notre origine, pourquoi ne pas l'adorer? Parce que tout ce que nous avons, nous le détenons de lui. Et c'est par sa grâce. Donc c'est un signe de reconnaissance. Je crois que c'est très important. Cher internaute Oyoki Balobi, c'est un signe de reconnaissance. Si tu reconnais que Dieu est ton créateur, enfin, tika moi musala mukie, tika moi makamunayo, kene l'église, pour nous gumba menanzambi, à ta place oza, gumba mutunayo, kanga misina, pesa ye merci, pour tes signes à reconnaître. Nous continuons à tourner, je crois qu'on va s'arrêter ici. On a vu qu'il était l'hôte de la journée, on va lui demander qui il est. Et comment il s'appelle? Il est archibishop, il est prophète, il est évangéliste, il est qui au fait? Papa, présentez-vous et dites-nous pourquoi vous avez rassemblé tout ce monde ici cet après-midi. Oui, je suis le pasteur Daquin Sana. Je suis pasteur et responsable de l'église chrétienne évangélique le Chandelier qui se trouve à Virt. Virt, c'est une province de Limbourg, aux Pays-Bas, la Hollande comme nous disons. Donc nous sommes ici, j'ai reçu une inspiration de l'Éternel de faire un culte d'action de grâce. Le Seigneur, c'est celui qui nous donne le souffle gratuit de la vie. Et Dieu a décidé que ce jour
soit le jour où nous les vivants, nous à qui il avait protégé durant toute l'année 2014, et pourquoi pas les 2 premiers mois de l'année 2015, on devait dire merci à ces dieux-là. Voilà la raison qui nous a poussé à organiser ce culte d'action de grâce. La Bible dit que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Nous sommes ici pour louer notre Dieu. Il y a une question qui me passe par la tête. Bon, nous louons Dieu tous les jours, nous faisons des actions de grâce tous les jours dans nos maisons. Pourquoi pensiez-vous que cette journée est spéciale pour les gens ou comment? Oui, vous avez raison. Il y a d'autres chrétiens qui ont oublié cette notion de remercier Dieu. Le Seigneur qui nous donne la vie chaque jour, c'est chaque jour que nous devons le remercier. Donc le but de notre réunion, c'était de mémoriser, d'ouvrir un peu l'intelligence des gens pour dire attention, dans l'église nous faisons beaucoup de choses, mais nous avons oublié une chose, qu'on doit remercier Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens sont venus, pour leur rappeler encore ce que parfois nous avons oublié. Et je voudrais vous savoir aussi, est-ce que toutes les personnes qui sont dans le monde, païens ou chrétiens, ont droit au miracle? Oui, vous savez, le miracle, comme nous avons dit, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu. Avant de répondre à votre question, je veux d'abord dire le but du miracle. Le but du miracle, c'est pour montrer que Dieu est Dieu. C'est pour montrer la puissance de Dieu. Dieu est capable de montrer sa puissance à un païen. Pourquoi il montre la puissance à un païen? Pour que par le miracle, que les païens puissent venir à lui. Donc il y a beaucoup de gens que nous connaissons qui sont venus à Christ par les miracles. Le monde aujourd'hui cherche le miracle. Quand ils vont voir les miracles, et ils viendront en ce Dieu que nous servons. Mais s'il n'y a pas de miracle, cela montre que Dieu aussi n'existe pas. Donc par les miracles, Dieu peut passer, peut bénir un païen, peut bénir un non-croyant, pour que par ces miracles, la personne puisse venir à lui. En tout cas, nous chers internautes, yo moko yoki, ata oza païen, au mona ki lobo kwa nzambe, ko tika la païenté. Yaka na ka Yesu Masi, ya Bible lobi au dernier jour, bamususu bakoluka bakokima mbangu mpona koluka Bible komona na te. Bakokima mbangu mpona koluka baprofète bakomona na te. Ata oza païen, nzambe atalisaki yo loboko na ye. Viens dans son camp, comme a dit le pasteur. Le but de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Bien aimé, toi qui nous as suivis, toi qui as suivi la prédication, ou bien tu as suivi Papa Ngoy qui s'est présenté, tu as suivi Maman Bernadette, tu as suivi le pasteur Emmanuel, tu as suivi Papa Daquin. Repends-toi. Toti kaka ya satana toya epa na nzambe. Azana maloba ya bomo epona biso pe azana le salut éternel pour nous. Bien aimé, la colère de Dieu existe et les temps sont très mauvais. La colère de Dieu arrivera. Bien aimé, vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Bye. Merci.